Bonsoir, mes chers frères. Nous voilà encore ici devant vous pour vous présenter cette petite réveil de conscience, cet rappel à l'ordre. Essayez de vous remettre sur le droit chemin, essayez de vous remettre sur le bon rail pour qu'on puisse répartir encore ensemble, évoluer, essayer d'avancer, de voir comment le monde évolue. Et aujourd'hui, nous voulons vous apporter une petite condensée des idées qu'on a dû préparer pour vous, pour essayer de vous faire voir comment le monde évolue et comment le monde fonctionne. Vous devenez entrepreneur en traitant le problème des gens. C'est ce qui fait un entrepreneur. L'entrepreneur doit comprendre l'argent pour rester entrepreneur. Il doit lui-même le comprendre et comment la créer. Il lui faudra vendre. C'est pourquoi, pour être un entrepreneur à succès, tu dois savoir ce pourquoi tu te réveilles chaque matin. Et ça te fait faire ce que tu fais chaque jour. Ça doit être ta passion pour que tu sois productif. Avec la diversité de produits qui existent, pour que ton produit sorte du lot, tu dois donner à tes clients quelque chose qui vient du cœur. C'est pourquoi il est vital d'associer le marketing et l'entrepreneuriat. Ça marche dans la même direction. Il n'y a pas un entrepreneur sans vente d'un produit ou d'un service. Pourquoi nous ne donnons pas assez d'importance à l'entrepreneuriat? Parce qu'on ne nous enseigne pas ça à l'école. Mais on nous enseigne d'être employé pour payer des taxes, pour faire fonctionner le gouvernement, et l'étude est conçue pour qu'on soit à leur service selon leur vision des choses. Mais on n'est pas toujours obligé de faire ce choix. Mais ça nous désoriente par rapport à la réalité de la vie et par rapport à notre perception de voir les choses. Ça nous empêche de voir grand, ça nous empêche de voir la liberté et ça nous limite de rester dans notre rang de pauvres pour qu'ils continuent à s'éterniser avec leur richesse, pour qu'on ne puisse pas le détrôner, bien qu'il puisse avoir un équilibre entre les riches et les pauvres. C'est un concept qui continue se dégrainer chaque jour et on continue toujours, nous pauvres, nous de la classe moyenne, de continuer de souffrir à cause de ce système qui s'est établi il y a de cela longtemps et ça continue jusqu'à ces époques, à ces décennies. Si nous continuons toujours à rester dans notre côté sans vouloir apprendre sur l'argent, sans vouloir apprendre à devenir des entrepreneurs, nous allons toujours continuer à souffrir, à continuer à prendre juste le moindre en étant employé, de vous payer de débit jusqu'à la fin, de vous dire quoi faire et de vous obliger de toucher une somme selon leur intérêt, selon leur volonté, selon leur désir, pour que vous restez toujours à leur service, et ils restent toujours dans leur monde. Ils doivent faire ça et c'est leur obligation. Et si nous restons toujours sans éveiller notre conscience, sans vouloir apprendre plus, nous allons toujours continuer à souffrir. Un entrepreneur prend de son temps sans pour être payé en premier lieu, cherche des solutions pour les autres. On peut dire qu'il gagne de l'argent grâce à son travail et à son temps consacré, pour ne pas dire perdu en vain. Mais qui profite plus de ces relations? J'ai choisi souvent ces personnes pour illustrer ce qu'ils ont bâti pour ce monde. Thomas Edison, Steve Jobs, Bill Gates, Nelson Mandela, Mark Zuckerberg, en étant chrétien, nos pasteurs, et qui n'est pas le moindre de Jésus-Christ. D'autres ne sont plus là avec nous. Qui profite plus de ces inventions? Et ou bien nous? Réponds-moi à cette question. En étant entrepreneur, vous participez à la vision, bien à la mission de Dieu. Vous utilisez souvent et forcément le don qui n'est pas le moindre parmi le milliers de dons qu'on profite. C'est de la vision. Le pouvoir imaginer et par après créer, designer. C'est à partir de ça que tout ce qui existe est venu par l'imagination des gens. Qu'est-ce qui a pu donner à l'homme ce désir de créer, d'innover, d'inventer? Qu'est-ce qui a pu faire naître ce plaisir? Ça vient tout d'abord du besoin
d'avoir, de posséder, d'avoir une vie simple chaque jour, plus rapide, et ce qui a créé toutes les inventions génialissimes. On vit mieux maintenant grâce à toutes ces personnes qui ont utilisé leur génie à l'avancement de l'univers. La marche de l'entrepreneur, son objectif, c'est de répondre aux besoins nécessitants des humains sur plusieurs aspects, en les apportant son nécessité, son talent, son expertise par rapport aux besoins de l'univers, pour pouvoir léguer aux générations à venir une vie plus intéressante que la nôtre, qui est plus simple et qui est simplement l'essence même de la but de la vie, c'est de vivre pour les autres. C'est cette vision qui a amené le monde à se développer et à se transformer. Il est important pour un humain d'avoir un rêve, mais obligatoire pour un entrepreneur. Ça lui donne des ailes, un but à accomplir. C'est comme pour un humain, il est créé pour être aimé et pour aimer. Vivre dans l'amour, c'est comme pour un oiseau, pour voler. C'est la raison d'être d'un entrepreneur, son raison d'exister. Ça lui donne un but à accomplir, son pourquoi, ce qui montre son chemin, le parcours qu'il va prendre. Il faut avoir un rêve. Il est important d'utiliser les premiers thèmes dans ce rêve. C'est primordial. Un rêve est là pour vous donner de l'énergie dans le moment présent. Ça oriente nos directions, nos actions. Et les premiers thèmes, en l'appliquant dans votre rêve, vous allez éviter beaucoup de distractions qui vont vous permettre de vous distraire dans votre direction que vous allez prendre. Que vous ne puissiez pas réaliser ce qui est important et qui va vous permettre de rester intact dans vos points précis durant les réalisations de votre rêve, durant le chemin que vous allez prendre. De savoir déjà à l'avance ce que vous allez faire et de pouvoir éviter tout ce qui serait comme un imprévu qui va venir bouleverser votre parcours. C'est ça, d'utiliser le premier thème dans votre rêve. C'est vraiment important. Tout le monde aime faire raconter son histoire, que les gens puissent en parler de lui, pour se sentir mieux. Maintenant, pourquoi pas agir pour que les gens puissent en parler, qu'on puisse bien se sentir lorsqu'on va parler de nous, en devenant des entrepreneurs. En agissant chaque jour pour réaliser des rêves inédits, en utilisant cet apport, en étant entrepreneur, d'accepter, d'embrasser les frustrations de la vie pour aller défier les obstacles, c'est dépasser du côté des gens qui aiment créer, qui n'aiment pas vivre la vie comme tous les autres, qui aiment vouloir consacrer son temps pour des choses qui sont intéressantes. Les réalités de la vie et comment réussir. On sait tous qu'il n'y a pas de formule magique pour réussir, mais qu'il y a des balles à suivre. Comme on est obligé de suivre l'école primaire et humanitaire, qui est indispensable à la construction de la personne et très particulier à sa réussite, de même dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, ainsi de suite. Il y a des approches et d'apprendre auprès des personnes qui ont déjà vécu. Ça a toujours été ainsi, un cycle. Les réalités que nos parents ont vécues sont souvent ce que nous allons vivre. Dans tout le domaine de vie et même en allant dans notre routine quotidienne. Il y a des gens qui ont vécu des expériences, des échecs et des réussites. Pourquoi pas apprendre d'eux au lieu de faire de surplace, de tomber là où mes parents ou mes aînés ont échoué. Apprenons de ça, avançons. Même si ce n'est pas exactement le même formule, la même réalité. Des fois, les difficultés que ces gens ont vécues, ce n'est pas celles que nous sommes en train de vivre dans ces décennies. Parce qu'il y a des gens qui ont prouvé, qui ont démontré que c'est facile. Apprenons de Jésus-Christ, tout d'abord. Nous montre que tout est possible. Et il y a des humains qui ont pu prouver. Il y avait des choses bien, des choses qui apparaîtraient difficiles, impossibles à imaginer que ça pourrait être possible, l'ont prouvé possible. On peut percher sur eux, s'inspirer d'eux, de leur histoire, même si ce n'est pas la même formule. Vous allez apprendre beaucoup d'eux. D'endurcir vos croyances, notre perception. Ça nous aidera beaucoup à faire des choix avec beaucoup plus de foi. Il y a d'ici là quelques temps, des gens ont créé des écrans en noir et blanc, et après un temps, d'autres ont créé des écrans en couleur. Et il y a quelques temps, des écrans en plat, et ainsi de suite. C'est ça l'évolution, mais la courbe de croissance du monde. Ils apprennent de ce que les autres ont pu laisser et viennent rajouter sans vouloir retomber ou bien recommencer en noir et après créer en couleur. Mais juste, ils se servent de leur intelligence, de leurs ancêtres, de leur décennie en avant
pour pouvoir apprendre, créer un raccourci, créer du temps, simplifier la vie et avancer plus vite. C'est cette mode de vie que nous devons adopter. Et c'est cette marche que les entrepreneurs apprennent pour avancer plus vite, créer plus vite, servir le monde, donner le pourquoi qu'ils existent. En tant que jeune entrepreneur, il ne peut rien accomplir s'il ne croit pas en lui. Et s'il ne comprend pas le pourtant, il sait pourquoi il fait ce qu'il fait. Le fait de savoir ça, ça oriente directement la personne. Et si on comprend que nos résultats, 80 de ce pourcent de nos résultats quotidiens viennent du pouvoir mental, le fait de penser, le fait d'imaginer, le fait de raisonner, le fait de créer et de designer selon nos conceptions dans notre raisonnement, et les 20 autres viennent du pouvoir mécanique, le fait de passer à l'action. Un entrepreneur, c'est d'abord son mental, sa perception par rapport à la vie. Il doit toujours être positif face à la vie. Avoir une réalité que tout peut arriver et que c'est normal, bien ou mauvais. Pour ne pas tout banaliser, mais avoir une perspective sur toutes les réalités et savoir avoir le bon côté des choses. Tu peux vivre, dire des choses, mais créer quelque chose de grand à partir de cette souffrance. Il faut réaliser que d'autres n'ont même pas cette grâce que nous avons. Cette chance que nous avons dans cette époque et avec les conditions que nous sommes en train de vivre, même moi, qu'il y a d'autres personnes qui en souffrent plus que moi. C'est une grâce, c'est une force, c'est une chance de voir le bon côté des choses et ça me donne de l'énergie. Parce que dans l'univers entier, il y a des gens qui vivent dire et réaliser ça change notre perception de voir les choses. Un monde interconnecté à cette époque, la disponibilité des informations avant un corps qui a toutes ses facultés donne de l'énergie et c'est cette faculté qui touche des grandes personnes qui excellent dans leur domaine. Ils arrivent à transformer leur temps plein en une force pour aller réaliser, créer, designer, apporter quelque chose que le monde n'a jamais pu vivre. Et c'est cette qualité qui était chez Nelson Mandela. A pu offrir au monde, a pu offrir aux gens une grande chose malgré sa souffrance, malgré sa haine qu'il avait par rapport à ce qu'ils ont fait, mais il a pu mettre ça à côté pour voir l'intérêt de toutes les personnes. C'est cette pourquoi qu'il y a chez toutes les grandes personnes qui réalisent des grandes choses, de transformer les causes par des grâces. C'est ce qui est important. Ce qui est important chez un entrepreneur à développer, c'est le fait de devenir excellent. Est-ce qu'on peut devenir des vaches poupes? Le fait de se rendre unique par rapport à un domaine donné, à une compétence, à une profession, à une étude, à une discipline qui fait que nous soyons des vaches poupes pour que vous apportez quelque chose d'unique par rapport au domaine de consommation des mondes, d'apporter quelque chose de bonne qualité. Il y a une corrélation directe entre votre intelligence et votre expertise. C'est ce que vous faites. Tout ça vient après une répétition et l'entraînement continu qui amène l'amélioration. À chaque fois, apprenons de nos erreurs. La qualité d'un bon entrepreneur, c'est le fait de la compréhension sur le marché et de savoir guetter et faire de bonnes analyses. Tout est possible dès lors que tu passes à l'action tous les jours. Tout est possible dès lors que tu te remets en question tous les jours. Tu apprends, tu fais ce que tu as à faire. Je t'invite tellement d'aller vivre la vie qui t'inspire, d'arrêter de te comparer à la réussite des autres, ce que les autres font et ce que les autres ne font pas. De te dire, ok, qu'est-ce qui m'inspire? Quelle vie ai-je envie d'avoir? Qu'est-ce que j'ai envie d'aller créer? De prendre des talents et de donner ça au monde. Et de devenir excellentissime en termes de talent, si tu es bon en termes d'organisation, de devenir excellentissime en termes d'organisation, si tu es bon en termes d'entreprendre, de devenir excellentissime en termes d'entreprendre, si tu es bon en termes de l'ingénierie, de devenir excellentissime dans ce que tu fais. Et de prendre ces talents et d'offrir ça à tes clients dans une entreprise, dans une association, dans une organisation. Et si tu apportes beaucoup de la valeur, c'est vraiment ce qui est important. Et je pense que la clé du succès, c'est vraiment d'apporter beaucoup de la valeur et de devenir excellent dans ce que tu fais. J'adore cette idée, il y a des cercles. Le premier cercle, c'est ce que le monde en a besoin, ce que le monde désire, ce que le monde demande. Et le deuxième cercle, c'est que toi tu adores donner. Et ce qui est au croisement de ces deux cercles, c'est-à-dire ce que le monde demande
ils le veulent et ce que toi tu adores donner, c'est là où tu dois mettre toute ton attention. Et c'est là où la clé que tu dois passer tout ton temps à les développer, à chercher cette compétence et à les amener. C'est par là que tu vas augmenter ton revenu. Et c'est là que tu dois trouver un service que tu vas apporter. Et le problème, c'est votre engagement. Quand tu es vraiment inspiré par un rêve, tu fais ce qu'il faut pour aller les réaliser. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui, j'ai envie, j'aimerais bien. Si vraiment cela t'inspire, t'arrêtes de te trouver des excuses. C'est ok d'avoir peur. Moi-même, je perds. Les gens me disant, est-ce que tu as peur? Bien sûr que j'ai peur. Bien sûr. Des fois, je ne sais même pas comment je vais faire. Mais je m'en fous. La seule chose qui compte, est-ce que cela m'inspire? Est-ce que je vais être fier de moi? Donc oui, cela m'inspire. Oui, je vais être fier de moi. Tout le reste des excuses, on le met en poubelle. Et la seule chose qui compte, que j'avance tous les jours d'une manière régulière. Là, je tourne ma vidéo, je fais des formations, j'étudie, je travaille. Est-ce que c'est sûr que tout ce que je fais, ça va marcher? Non. Mais je m'en fous. J'ai fait ce qu'il faut pour donner une chance à mon putain de rêve. Si tu regardes mes vidéos, tu aimes ce que je fais, il y a une seule chose qui m'intéresse et que tu bouges tes fesses, que tu te pousses pour aller réaliser ton rêve. C'est vraiment important de avoir un rêve et chaque jour de accomplir, de faire des petits pas chaque jour pour avancer vers ce rêve. Et il y a ce que je voudrais vous partager, ceci, si maintenant tu te décides de ne plus te donner de l'énergie que tu puisses croire à ton rêve, c'est sûr que ça ne va pas réussir. Mais juste dans l'espoir, si tu te donnes une chance, même si ce n'est pas sûr à 100% ça va réussir, chaque jour tu vas te donner de l'énergie d'aller accomplir chaque jour un petit pas l'une après l'autre jusqu'à là où ça va vous emmener. On ne sait pas ce qui est sûr, on ne sait pas ce qui est possible ou non. Alors, pourquoi ne pas agir comme si tout est possible, ni même parce que c'est difficile? Parce que le premier but des rêves, c'est de nous donner l'énergie là, maintenant, et d'aller accomplir tout ce qu'on peut accomplir. Il y a des gens qui ont accompli de grandes choses, mais au début, quand ils faisaient le premier pas, ils ne croyaient même pas que ça allait impacter notre monde à cette manière. Le cadre que j'utilise, l'écran que je regarde, les ordinateurs, toutes ces choses qui existent maintenant sont venues parce que les gens ont pu croire que c'est possible, que ça pourrait se réaliser.